Salut à tous! Posez-vous un instant au dernier repos. Aujourd'hui, on fait le point sur l'un des Souls-like les plus attendus de cette année 2026. J'ai nommé Mortal Shell 2. Si le premier épisode nous avait séduit par son ambiance oppressante mais cloisonnée, cette suite voit les choses en grand. On oublie les couloirs. Mortal Shell 2 passe au monde ouvert. On parle de plus de 60 donjons disséminés dans une carte vaste et interconnectée. Clairement, les développeurs visent le trône d'Elden Ring. Côté gameplay, c'est la révolution. Le plus gros changement, la jauge d'endurance disparaît. Oui, vous avez bien entendu, le combat devient beaucoup plus nerveux, plus agressif, un peu à la manière d'un Bloodborne. Le but est simple, ne jamais s'arrêter de frapper, tout en jonglant avec la mécanique de durcissement qui est toujours là. Qui dit suite, dit nouveauté. On a déjà aperçu de nouvelles shells aux capacités inédites et un arsenal qui s'étoffe. On sort du médiéval pur, avec des armes hybrides, presque steampunk, comme cette lame capable de tirer des projectiles de sang. La personnalisation de votre build s'annonce bien plus profonde que dans le premier opus. Plus beau, plus grand et surtout beaucoup plus nerveux, Mortal Shell 2 s'annonce comme une étape majeure pour le studio Cold Symmetry. Le jeu est attendu pour cette année 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Les précommandes sont déjà lancées pour les plus impatients. Alors, ce passage au monde ouvert et la fin de la stamina, c'est un génie ou une erreur selon vous? On en débat en commentaire. N'oubliez pas le petit follow pour rester au courant des prochaines veillées. C'était le dernier repos, à la prochaine.